Ce matin, nous allons voir comment mener une vie qui plaît au Seigneur. Je pense que tous ceux qui sont nés de nouveau, le désir que le Seigneur met dans nos cœurs, c'est de plaire à Dieu. Avant, nous vivions pour le monde, nous vivions pour nous-mêmes, mais quand nous sommes venus au Seigneur, je crois que nous voulons plaire au Seigneur. Et vous savez, la Bible nous raconte l'histoire de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Mais de tous ces personnages, il y en a un de ceux dont la Bible parle le plus, c'est le roi David. Et c'est pour ça qu'on le prêche si souvent, c'est parce que la Bible dit beaucoup de choses à son sujet, il y a beaucoup de leçons à tirer de sa vie. Et peut-être une des choses les plus importantes qu'on peut voir à travers la vie de David, et ce qu'elle nous enseigne, c'est comment être un homme selon le cœur de Dieu. C'est merveilleux quand même de se dire que il y a des hommes sur terre que Dieu a appelés un homme selon son cœur. Un homme qui répond aux désirs et aux aspirations du cœur de Dieu. Dans Actes chapitre 13, versets 20 à 22, je vais lire pour vous. C'est là où il est parlé donc, de David comme un homme selon le cœur de Dieu. Il est dit qu'après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Et ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, ça veut dire que Dieu cherchait quelqu'un, et puis il a trouvé David, et il a trouvé quel homme ? Un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. C'est merveilleux quand même, David, un homme selon son cœur, et nous allons voir ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, à travers donc la vie de David. Un homme selon le cœur de Dieu, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui est doté de compétences, de qualités remarquables. Un homme selon le cœur de Dieu, on peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des années et des années de marche avec le Seigneur. Mais quand on observe un petit peu plus près la vie de David, sur quels critères Dieu a-t-il choisi David pour futur roi d'Israël ? Quels ont été les critères et les qualités que Dieu a regardés chez David pour le choisir comme roi d'Israël ? Est-ce que David était fort ? Est-ce que David était puissant ? Est-ce que David était quelqu'un de compétent pour la royauté ? Est-ce qu'il avait fait des études ? Est-ce qu'il était éduqué ? Absolument pas. Il ne répondait, humainement parlant, à aucun des critères requis pour être roi en Israël. David, rappelons-le, il n'était qu'un berger solitaire. Oublié même par son père. Son père l'avait oublié, il était dans les champs là-bas avec ses brebis et on ne pensait même pas à lui pour la royauté. Qu'est-ce que donc le Seigneur a pu voir chez David ? Qu'est-ce qui faisait la différence chez David ? Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est écrit que, et c'est ce que Dieu va dire à son prophète Samuel, il va lui dire « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère ». Le Seigneur n'a pas les mêmes critères que nous quand il se choisit des hommes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia! Le Seigneur regarde au cœur. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est donc pas nos capacités, nos compétences, nos performances, mais c'est avant tout notre cœur, l'état de notre cœur. Et c'était d'ailleurs pareil quand le Seigneur a choisi les 12 disciples. Jésus ne les a pas choisis en fonction de leurs capacités. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il a choisi des pécheurs, il a choisi des gens du peuple. Et vous savez, c'est rassurant. C'est rassurant pour nous de réaliser que Dieu ne choisit pas des hommes ou des femmes nécessairement, humainement compétents pour accomplir son œuvre. Mais Jésus nous choisit tels que nous sommes. Et c'est très bien comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, il est dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Qui t'a dit que ta faiblesse était un obstacle pour le Seigneur ? La Bible nous dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et au verset 29, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Autrement dit, le Seigneur ne se trompe jamais dans ses choix. Même si nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi Dieu nous choisit, pourquoi Dieu nous a choisis, Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Et il y avait plusieurs hommes qui d'ailleurs pensaient que Dieu s'était trompé. On pense à Moïse, il dit « Ah mais je bégais ». On pense à Jérémie qui a dit « Je ne suis qu'un enfant ».
On pense à Gédéon, à tous ces hommes, mais Dieu ne se trompe jamais dans ses choix, et on le voit. On le voit très bien quand vous lisez les histoires de Gédéon, de Moïse, de Jérémie, de tous ces hommes de Dieu qui pensaient que Dieu s'était trompé. On remarque que s'il y a bien une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Et il ne se trompe pas dans ses choix parce que quand il nous choisit, quand il nous appelle, eh bien, c'est lui aussi qui va nous transformer et qui va aussi nous qualifier pour le travail qu'il nous appelle à faire. C'est sa responsabilité. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait compris aussi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, l'apôtre Paul, c'est ce que le Seigneur va lui révéler. Il va lui dire « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et l'apôtre Paul dira « Eh bien oui, maintenant quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Un homme selon le cœur de Dieu, quand je dis homme, vous pouvez penser femme aussi, c'est pareil, c'est homme dans le sens humain. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui ou celle qui compte avant tout sur la grâce et la provision du Seigneur. Ce que la Bible nous dit aussi, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui n'ont rien à donner au Seigneur. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont rien à eux. Et les hommes, un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui sait qu'il n'a rien sur quoi compter et qui compte donc sur toute la grâce et la provision du Seigneur, qui dépend entièrement de la grâce de Dieu. Ensuite, c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu ? Eh bien, on pourrait penser que c'est quelqu'un de parfait, que c'est quelqu'un sans défaut, quelqu'un qui ne chute jamais. On peut penser que c'est quelqu'un dont le parcours est irréprochable. Moi je suis dans la famille, on est pasteur de père en fils. On a un pédigré irréprochable, on a un CV qui est irréprochable. On peut penser qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est sans faute, dont le parcours est un sans faute. Mais c'est faux. C'est pas ça un homme selon le cœur de Dieu. Si on reprend la vie de David, David était loin d'être parfait. Son parcours était loin d'être irréprochable. Son parcours, c'était loin d'être un parcours sans faute. Et pourtant, c'est lui que Dieu appelle un homme selon mon cœur. Regardez un petit peu David. David était lâche. Dans 1 Samuel, chapitre 21, versets 10 à 15, il avait peur face aux Philistins et il se fait passer pour un fou. Il s'est passé pour un fou qui délire. Et donc, il a fait preuve de lâcheté. Peut-être l'épisode le plus célèbre de la vie de David, son adultère avec Bathsheba, dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 4, qui est suivi ensuite d'un meurtre. Et c'est un meurtre avec préméditation. Il avait médité son coup pour tuer Uri, le mari de Bathsheba. Quelques années plus tard, il a fait preuve d'une terrible injustice. Il était quelqu'un d'injuste. Dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 21, il nous a raconté cette histoire terrible d'Amnon, donc David, un de ses fils, Amnon qui va violer sa sœur Tamar. Et David ne réagit pas. Il ne va pas sanctionner Amnon, il va laisser les choses faire. Terriblement injuste. C'est d'ailleurs ça qui a provoqué la colère d'Absalom. Vous savez, c'est ce qui nous bloque parfois. On pense qu'à cause de notre passé, à cause de nos erreurs, à cause de nos chutes, ou même des déboires de nos familles ou certains actes commis par nos proches, eh bien nous sommes disqualifiés devant Dieu. Il dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas me choisir, je ne peux pas plaire à Dieu à cause de ma famille, à cause de tout ce qui s'est passé. Mais regardez un petit peu la généalogie de Jésus. Quand vous regardez un petit peu l'histoire de sa famille, et la Bible ne cache pas ces choses. Quand on regarde dans la généalogie de Jésus, il y a Rahab dans sa généalogie, parmi ses grands-mères. Et Rahab, c'était qui ? C'était une prostituée. Dans la généalogie de Jésus, il y a qui ? Il y a Salomon aussi. David, il a eu plusieurs fils, mais c'est Salomon que Dieu a choisi pour postérité. Et Salomon, sa mère, c'était qui ? C'était Bathsheba, celle avec qui David avait commis un adultère. Et d'ailleurs, dans Matthieu 1, verset 6, il est précisé dans la généalogie de Jésus, donc il y a Salomon, et que Salomon, David l'a engendré de la femme d'Uri. Donc c'est mentionné, c'est gravé. Une femme qui n'était pas la sienne. Voilà un petit peu le bagage de Jésus. Et est-ce que les fautes et les erreurs des parents de Jésus ont été un obstacle à son ministère ? Est-ce qu'à cause des déboires de ses grands-pères et de ses grands-mères, est-ce qu'il n'a pas pu mener une vie qui plaît à Dieu ? Ben non, absolument pas. Dieu ne choisit pas des hommes et des femmes parfaites. Dieu ne choisit pas des hommes et des femmes irréprochables ou infaillibles pour le servir. Regardez Pierre.
Pierre a fait preuve de lâcheté, il a renié Jésus 3 fois. Puis Pierre a été hypocrite aussi. Dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, Pierre n'avait aucun problème à manger avec les non-juifs. Il n'y a aucun problème à ça. Seulement quand les juifs arrivaient, pour ne pas risquer qu'on dise « Ah, tu manges avec les non-juifs », qu'est-ce qu'il faisait ? Il se séparait d'eux. Il avait un comportement hypocrite, et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a repris devant tout le monde. Le Seigneur choisit des hommes imparfaits. Nous sommes, d'ailleurs, la Bible dit, on pense parfois au prophète Élie, c'était un grand homme, un homme de Dieu impressionnant, mais la Bible nous dit que c'était un homme de la même nature que nous. C'était un homme de la même nature que nous. Le Seigneur ne se trompe pas quand il choisit des hommes et des femmes imparfaites. Et la Bible nous rappelle que nous portons ce trésor, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, nous la portons dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ah oui, nous ne sommes que des vases de terre. Nous sommes faibles, fragiles, imparfaits, cassables. On n'est pas inébranlable, on peut casser parfois. Mais c'est dans ces vases-là, imparfaits, dans des vases de terre, que Dieu choisit de manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est avant tout quelqu'un de normal. C'est vous et moi. C'est quelqu'un qui est sujet à la faiblesse, quelqu'un qui est sujet aux chutes. C'est quelqu'un qui manque de compétences, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. C'est quelqu'un à qui il arrive de se tromper, de faire des erreurs. Ça ne nous disqualifie jamais, ça, devant Dieu. C'est quelqu'un qui parfois est fatigué, découragé, à bout de nerfs. On pense parfois qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui n'est jamais découragé, c'est celui qui n'est jamais fatigué. Mais non, ça c'est Superman. C'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que nous faisons des erreurs ? Est-ce qu'on se trompe parfois ? Est-ce qu'on chute ? Est-ce qu'on doute parfois ? Est-ce qu'on est découragé ? Est-ce qu'on manque de qualification ? Eh bien, si c'est le cas, c'est parfait. Je vous assure, c'est parfait. Ça veut dire qu'on possède les premières caractéristiques d'un homme ou d'une femme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Il choisit des hommes imparfaits. Alors évidemment, on ne va pas arrêter le message ici. D'accord ? Ce ne sont pas les seuls critères. Si Dieu choisit des hommes imparfaits, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, d'accord ? Mais il cherche quand même des hommes capables de se repentir. Il ne faut pas dire, Dieu cherche des hommes imparfaits, donc je vais rester dans mon imperfection, je vais rester dans mes problèmes, dans tout ça, et ça ira très bien. Non. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des hommes capables de se repentir. Dieu ne cherche pas des hommes ultra qualifiés, mais des hommes qui savent compter sur la grâce de Dieu. Et nous allons voir maintenant les qualités spirituelles d'un homme selon le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas tout d'être faible, d'être imparfait, mais il y a des qualités que nous devons avoir. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme imparfait, certes, mais qui ne se plaît pas dans son péché, qui ne prend pas plaisir à rester dans son péché. Vous savez, quand on n'était pas enfant de Dieu, on se plaisait dans notre péché. On se vautrait dans la boue de notre péché, mais maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous aimons les choses de Dieu, nous aimons la sainteté. Et le péché, nous le détestons. Autrement dit, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui se repent de ses péchés. Quand il nous arrive de chuter, quand il nous arrive de pécher, de commettre des fautes, eh bien, on ne se cherche pas d'excuses, on se repent, on veut se séparer de ces choses-là. On a parlé tout à l'heure de David et de la chose horrible qu'il a commis avec Bathsheba, cet adultère et ce meurtre. Mais quand le prophète Nathan vient vers David et qu'il va dénoncer son péché, comment David va réagir ? Comment l'homme selon le cœur de Dieu va-t-il réagir ? 2 Samuel chapitre 12 verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel ». David ne va pas dire « Oui, mais tu sais, c'est parce que j'étais seul dans mon palais, je m'ennuyais, puis… » Non, j'ai péché contre l'Éternel. Vous savez, David, il avait péché, il avait commis quelque chose de terrible. Mais ce qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu, ce qui fait que Dieu l'a choisi, parce qu'il a choisi un homme selon son cœur, c'est parce que c'est un homme capable de reconnaître son péché et de s'en repentir. D'ailleurs, David a écrit de nombreux psaumes à ce sujet. Et ça montre que David, ce n'était pas un homme parfait, mais un homme capable de se repentir de ses fautes. Regardez le psaume 32, verset 5, et j'ai pris des psaumes de David. « Je t'ai fait connaître mon péché.
Je ne t'ai pas caché mon iniquité. Parfois on cache notre péché, on en a honte, on cache au Seigneur. Mais lui il dit non. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Regardez le psaume 38, verset 19. Je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Le péché crée de la crainte dans son cœur. Malheur à moi, car j'ai péché. David, après que Nathan ait dénoncé le péché de David, eh bien David va écrire un psaume, le psaume 51. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David ne se cherche pas d'excuses. Il a commis cet acte abominable et il ne va pas se chercher d'excuses. Alors oui, nous sommes faibles, oui, nous sommes fragiles, mais comment est-ce que nous réagissons lorsque notre péché est révélé ? Un homme selon le cœur de Dieu, comme David, eh bien, il réagit en reconnaissant son péché, en reconnaissant sa faute. Vous savez, David n'avait pas non plus pris conscience tout de suite de son péché. Et malheureusement, parfois, le péché, on n'en prend pas conscience tout de suite. Le péché, c'est une puissance de séduction qui vient dans notre vie et on ne le découvre parfois pas tout de suite. Et on le voit dans la vie de David, puisqu'il s'était passé plusieurs mois avant qu'il reconnaisse son péché. Il y a quand même eu le temps que l'enfant naisse et qu'il grandisse. Et puis, il a fallu aussi que le prophète Nathan vienne vers lui et le mette en face de sa faute. Et à ce moment-là, après tout ce temps, David, il aurait pu nier. Il aurait même pu faire pendre Nathan en l'accusant de calomnie. Il y avait des rois, il y avait des prophètes qui avaient été tués à cause des révélations qui dérangeaient. Mais David n'a pas touché à Nathan à cause de ce que Nathan a révélé. Mais il a reconnu son péché. Il a reconnu sa faute. Et il s'est repenti tout en assumant les conséquences de ses actes. Vous savez, le péché nous coupe de toute relation avec Dieu. Quand on pêche, notre relation avec Dieu est interrompue. Et peut-être que pour un temps, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, peut-être que pour un temps, on ressemble à Adam et Ève. Ils avaient péché contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient mis des feuilles de figuier. Sauf que les feuilles de figuier, au bout d'un moment, ça sèche et ça tombe. Ce n'est pas éternel. Et là, on ne peut plus se cacher. Vous savez, on peut fuir son péché, on peut refuser de le voir, on peut le nier, mais tôt ou tard, on devra y faire face. Parce que Dieu ne laisse jamais le péché impuni, jamais. Alors, soit c'est Jésus qui paye pour ton péché, soit c'est toi qui payes. Mais il y a un choix que nous devons faire. Et le psaume 139 nous rappelle une chose importante. Et il nous dit, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Vous savez, on peut fuir, mais tôt ou tard, on devra y faire face. Et à ce moment-là, comment est-ce que nous allons réagir ? Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui se repent de ses péchés, qui reconnaît ses erreurs. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un dont la foi est constante. C'est quelqu'un qui persévère dans la foi. Vous savez, dans toutes les situations difficiles que David a traversées, et il en a traversé beaucoup des choses difficiles, il a toujours démontré une grande confiance en Dieu. Toujours. Quels que soient les temps, les circonstances difficiles, il a toujours démontré une grande confiance en Dieu. Et c'est cette foi que David possédait par exemple devant Goliath. Comment a-t-il affronté Goliath ? Eh bien, par la foi. Qu'est-ce qui a bien pu donner à David cette assurance pour affronter cet homme qui terrorisait l'armée d'Israël ? 1 Samuel chapitre 17 verset 37. Regardez les paroles de David. Il va dire « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » L'assurance de David face à ses obstacles, face à ses problèmes, face aux géants qui se dressent devant lui, eh bien, elle provient de sa confiance absolue en Dieu. Il place sa foi dans le Seigneur. Il sait, il a été face à un problème. Il a été face à un ours. Puis plus tard, il a été face à un autre problème. Il a été face à un lion.
Et à chaque fois, il les a terrassés parce que le Seigneur était avec lui. Il s'appuie sur ce qu'il sait de Dieu pour affronter l'avenir, pour affronter les problèmes qu'il a aujourd'hui. Il a Goliath qui se dresse devant lui, il sait que Dieu est fidèle et donc il agit par la foi. Et c'est par la foi qu'il tue Goliath avec une fronde et une pierre polie. C'est pour ça, vous savez, qu'on doit se rappeler de ce que Dieu a fait déjà dans notre vie. Parce que ce qu'il a fait, il le fera encore. Il est fidèle. Et c'est cette foi-là que David manifestait devant tous ses ennemis et qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Cette foi, David l'a possédée aussi devant ses peurs, devant ses angoisses, devant l'adversité. Quelles qu'étaient les circonstances, David ne cessait jamais d'espérer en Dieu. Et il proclamait constamment par la foi la délivrance et la grandeur du Seigneur. Il ne disait pas seulement « j'ai des grands problèmes », il disait surtout « j'ai un grand Dieu ». On a vu il y a quelque temps le psaume 3, ce psaume de délivrance, de trouver un refuge en le Seigneur. Et je vais juste rappeler quelques versets de ce psaume 3 que David a écrit à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Et il va dire « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Il fait le constat de la situation difficile qu'il traverse. Mais regardez ce qu'il va dire après, on s'en souvient. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Il ne s'arrête pas à dire « mes ennemis sont nombreux, j'entends beaucoup de choses à mon sujet ». Il va dire « Seigneur, tu es mon bouclier ». Il tourne ses regards vers le Seigneur. Au verset 7, il va dire « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts ». C'est sa foi qui lui permet d'affronter les situations difficiles. Il sait que l'Éternel est avec lui. Il sait que l'Éternel combat pour lui. Il sait que le Seigneur est son bouclier, sa protection et sa sécurité. Et c'est vers le Seigneur qu'il tourne ses regards. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il loue son Dieu en face de ses ennemis, en lieu de sombrer dans le désespoir. C'est parce qu'il a ses regards fixés sur le Seigneur. Oui, le constat est là. Mais il sait que le Seigneur est là pour le délivrer. Il sait que le Seigneur est son bouclier. Il sait que le Seigneur est son refuge. Et c'est ce qu'il proclame. Et est-ce qu'il avait raison de le faire ? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et c'est ce que nous démontrent les textes. Dieu délivrait toujours David. Quand vous lisez les textes, quand vous lisez l'histoire de David, on voit que le Seigneur délivre toujours David. Et le Seigneur lui offre toujours sa protection et son secours. David avait raison de se confier dans le Seigneur. On retrouve cette foi également chez Paul et Silas. Ils sont enfermés en prison. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils chantent des cantiques. Peut-être qu'ils se rappelaient ce psaume de David, peut-être qu'ils se rappelaient ce psaume. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Peut-être qu'ils se rappelaient et qu'ils chantaient ce cantique. Vous savez, la foi, c'est ce qui laisse la place à la louange dans nos temps difficiles. Parfois on se dit, mais comment louer le Seigneur dans les temps difficiles que je vis ? Eh bien, parfois la louange c'est un sacrifice de louange. Vous savez, celui qui loue le Seigneur dans ses difficultés, il n'est pas fou, mais il manifeste sa foi. C'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de se dire, mais comment il peut louer le Seigneur alors qu'il vit des choses si difficiles ? Eh bien oui, nous pouvons louer le Seigneur parce que nous avons une espérance qui dépasse les choses d'ici-bas. Nous avons une espérance en Dieu et nous mettons notre foi dans le Seigneur. Et c'est ce qui nous permet de louer le Seigneur, même dans les temps difficiles. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu pour ce qu'il est, plus que pour ce qu'il fait. Vous savez, la vie de David était marquée par des périodes de grande paix et de grande prospérité, mais aussi par des périodes de peur, de détresse et de découragement. Quand vous regardez un petit peu la vie de David, c'est comme ça. C'est un petit peu en dents de scie. Il y a des périodes où il est béni, il est dans la paix, dans la prospérité, et puis il y a des moments où il est persécuté. Mais à travers toutes les périodes et toutes les saisons de sa vie, David n'a jamais manqué de louer le Seigneur. Pourquoi ? Comment faisait David ? Alors bien sûr, il y a la foi, parce qu'il tourne ses regards vers le Seigneur. Mais ensuite, David louait Dieu surtout à cause de qui est Dieu. Sa louange ne dépendait pas des temps, des circonstances, ne dépendait pas de la bénédiction qu'il avait, mais dépendait de qui est Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, qu'il soit bon ou mauvais, et sa louange sera toujours dans ma bouche. »
David n'attendait pas que Dieu le bénisse pour le louer. Il n'attendait pas la bénédiction pour louer le Seigneur. David n'attendait pas la délivrance pour louer le Seigneur. Alors bien sûr, quand Dieu nous bénit ou quand Dieu nous délivre, ce sont des occasions de célébrer le Seigneur. Nos cœurs sont dans la joie, on bénit le Seigneur. Mais ce n'était pas pour lui la raison première. Il ne louait pas le Seigneur à cause des bénédictions de Dieu, mais à cause de qui est Dieu. Dans le psaume 145, verset 5, il dit « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. » David louait Dieu simplement parce qu'il était émerveillé de la grandeur et de la splendeur de Dieu. Et ça lui suffisait pour louer Dieu. Il n'y avait pas besoin de plus. Il suffisait simplement de se tourner vers Dieu, de méditer sur la grandeur, la puissance de Dieu, et il s'émerveillait. David savait prendre du temps pour s'arrêter et juste contempler la gloire et la beauté du Seigneur. Et il savait s'en émerveiller. Dans le psaume 139, verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David, il regardait, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas c'est ce que j'imagine. Vous savez, c'était un homme de guerre, il avait certainement eu des blessures et peut-être en voyant ses plaies qui se referment, il était émerveillé. Bon, je dis ça parce que moi, je suis émerveillé. Je me blesse souvent, j'ai 2 mains gauches quand je fais des travaux, donc je me blesse souvent. Et quand j'ai des blessures, je suis à chaque fois émerveillé de voir comment le corps cicatrise, comment le corps se défend. Enfin, voilà, je partage ça, c'est quelque chose que j'admire. Et c'est vrai, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes conçus d'une manière absolument fabuleuse. Quand on regarde des reportages sur le corps humain, on se rend compte que c'est quelque chose, c'est une pièce d'orfèvrerie. Nous sommes des chefs d'œuvre. Et c'est ce que David reconnaissait. Il savait louer le Seigneur et il savait contempler le Seigneur à cause de qui il est. Et la Bible nous dit que les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu dans toute la création. Est-ce que nous prenons le temps d'admirer le Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de contempler sa grandeur et sa gloire? Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter tout simplement pour contempler le Seigneur? Méditer par exemple sur son amour. Cet amour qu'il a manifesté à la croix. Comment un Dieu tel que lui peut aimer des créatures telles que nous? Pour aller au point d'aller mourir sur la croix. Et vous savez, tout ça, c'était une grande source d'inspiration pour David. Dans le psaume chapitre 8, versets 4 à 5, il dit « Quand je contemple les cieux », oui, ça veut dire que David il prenait le temps de contempler les cieux. Certainement, il sortait la nuit, il contemplait le ciel. Regardez ce qu'il dit « Ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, quand je les contemple. Eh bien, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Vous voyez ça, le fait de méditer sur la création, en regardant le ciel, les étoiles, ça le fait réfléchir sur les choses de Dieu. Il se dit, mais c'est vrai Seigneur, quand je vois l'étendue glorieuse des cieux, comment se fait-il que tu aies pensé à nous? David prenait du temps juste pour contempler le Seigneur. Et c'est ce qui faisait jaillir de son cœur toutes ces paroles de louange. On peut se demander, mais comment David a-t-il pu écrire autant de psaumes de louange? Mais simplement parce qu'il louait le Seigneur, simplement parce qu'il contemplait le Seigneur, simplement parce qu'il méditait sur la grandeur, la beauté de Dieu. Et ça remplissait son cœur de louange. Frères et sœurs, nous devons prendre du temps pour contempler le Seigneur, pour regarder la nature, pour, regarder le coucher de soleil, regarder la mer, regarder les étoiles, pour réfléchir sur les choses de Dieu, contempler les beautés du Seigneur. Réfléchir, méditer sur ce que Christ a accompli à la croix pour son sang versé. On doit prendre le temps pour contempler ces choses-là. Et vous verrez que nos cœurs vont commencer à bouillir de louanges pour le Seigneur. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui trouve son plaisir dans la personne du Seigneur. Et enfin, 4e point, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui marche avant tout dans l'humilité. Quelqu'un qui sait rester humble. Regardez David, c'est un homme humble, puisqu'après avoir été oint roi par le prophète, il est resté 13 ans à attendre que Dieu le mette sur le trône, alors qu'il avait toute la légitimité. Regardez le psaume 23. David, roi d'Israël, un roi fort et puissant, un roi qui a conquis des royaumes. Au psaume 23, comment il se considère devant Dieu? Comme une petite brebis. Il ne va pas se considérer comme un homme fort et puissant. Il va dire « L'Éternel est mon berger. Je ne suis qu'une petite brebis qui dépend de son berger.
alors que c'était un roi grand, fort et puissant. Et donc, bien que roi, bien qu'ayant autorité suprême sur sa nation, David continue de s'appuyer et de compter toujours sur la grâce de Dieu. Il ne s'appuie pas sur ses richesses. Il ne s'appuie pas sur son statut de roi. Il ne s'appuie pas sur ses généraux, sur sa puissance, mais il s'appuie constamment sur Dieu. Vous savez, c'est malheureux quand on voit le Seigneur bénir nos frères ou nos sœurs, bénir d'un travail et puis qu'ils jouissent après d'une position sociale importante ou plus importante et de les voir ensuite totalement oublier le Seigneur. C'est triste parfois que la bénédiction du Seigneur nous éloigne de Dieu. Peut-être pour ça parfois que le Seigneur ne nous bénit pas comme on le voudrait. David, vous savez, il était expérimenté. Il avait des connaissances, une habileté au combat. C'était un homme de guerre redoutable. Mais il ne se confiait pas dans ses propres forces, jamais. Il se confiait toujours dans le Seigneur. Avant d'aller combattre les Philistins, il consultait l'Éternel. Vas-tu nous donner la victoire ? Le Seigneur dit oui, vas-y, monte contre les Philistins. Suite à cela, une autre guerre contre les Philistins encore. Seigneur, me donneras-tu la victoire contre les Philistins ? Et le Seigneur disait oui, vas-y. Il consulte l'Éternel, il ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais systématiquement il s'appuie sur Dieu. David restait constamment dans l'humilité devant Dieu. Et c'est ça qui faisait aussi de lui un homme selon le cœur de Dieu. Il savait qu'il n'était qu'une petite brebis, qu'il n'était qu'un souffle, et que celui qui demeure éternellement, c'est Dieu. Et il va dire dans le psaume 131, versets 1 à 2, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Il ne se prend pas d'orgueil, le succès ne lui monte pas à la tête. Il va dire « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » On voit l'humilité de David aussi lorsque le Seigneur l'a empêché de construire le temple. C'était vraiment un projet qui tenait à cœur à David. Il avait ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem et il avait à cœur de bâtir un temple, une maison durable pour l'Éternel. Et quand le Seigneur lui a dit non, David il aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu dire « Mais Seigneur, quand même, c'est moi qui ai ramené l'arche ici en Israël. C'est quand même moi qui ai à cœur depuis tout ce temps de construire ce temple. » Mais le Seigneur a dit non. Et comment David a réagi ? Il a accepté humblement. Il a accepté la décision de son Dieu et il a même tout préparé pour son fils. Il a tout préparé. Il a préparé l'or, il a préparé les plans, tout était prêt. Salomon, comme on dit, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tout était là. Il a juste mis en route les choses. David est donc un homme remarquable, non pas par ses qualités humaine, puisque on l'a vu, c'était un homme qui a commis un adultère, un homme qui a été lâche, un homme qui était imparfait, mais c'était un homme remarquable à cause de ses qualités de cœur. Et ses qualités de cœur faisaient de lui un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme imparfait, David, un homme sujet à la faiblesse. Mais, vous savez, on ne peut pas parler des faiblesses et du péché de David, de la grandeur de son péché, sans parler non plus de la grandeur de sa repentance. Parce que ça, c'est remarquable. David ne cachait pas ses fautes. Et aussi grandes soient ses fautes, David, il s'en repentait. David n'excusait même pas ses fautes. Il les avouait et il s'en repentait. Voilà pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas parler des détresses de David sans parler aussi de sa foi. Il a connu de grandes détresses, mais sa foi était tout aussi grande, voire même plus. Cette foi de David, cette confiance qu'il a en Dieu et qu'il proclamait plus fort que ses détresses et qu'il proclamait en face de ses ennemis, sa foi et sa confiance en Dieu. On ne peut pas parler de la beauté des psaumes de David sans parler de son amour et de son attachement à la personne de Dieu, plus qu'à sa bénédiction ou à sa délivrance. David, un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce David qui est attaché à la personne de Dieu. Et on ne peut pas non plus parler de la gloire, de la puissance et des richesses, des succès de David, sans parler aussi de son humilité. C'était un homme humble, un homme qui savait rester humble et qui ne se laissait pas prendre la tête par le succès. Ce matin, Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes parfaits, irréprochables, mais des hommes et des femmes capables de se repentir.
Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes qui n'ont jamais peur, mais des hommes et des femmes qui s'appuient totalement sur lui dans tous leurs combats et dans toute leur détresse. Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes qui le louent seulement quand ils sont bénis, mais qui le louent pour tout ce qu'il est, et qui trouvent dans le Seigneur tout leur plaisir, simplement parce qu'ils aiment le Seigneur. Vous savez ce qui fait de David un homme selon le cœur de Dieu? C'est finalement son attachement à Dieu plus qu'à tout le reste. David était attaché à Dieu plus qu'à tout le reste. Vous savez, l'Éternel regarde au cœur, et je crois qu'il regarde nos cœurs ce matin. Nous ne devons pas donc nous attacher aux apparences. Nous ne devons pas nous attacher aux apparences comme pour plaire aux hommes, mais attachons-nous à Dieu pour chercher à lui plaire. Attachons-nous au Seigneur. Ne suivons pas non plus des tendances, ne suivons pas non plus des modes ou des hommes, mais suivons Jésus. Alléluia. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, selon son cœur, mais attachons-nous à développer ses qualités. Ne nous faisons pas d'illusions, nous ne sommes pas parfaits, mais sachons nous repentir, sachons aimer Dieu pour ce qu'il est, sachons faire preuve de foi dans les difficultés, dans les détresses, et restons humbles. Quelle que soit la position où le Seigneur nous élève, restons humbles, en nous souvenant d'où nous sommes tombés et d'où nous vient la gloire, le succès peut-être que nous avons, d'où nous vient ces richesses. Alléluia, parce que tout nous vient de Dieu.